Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Jeudi 7 mars 2024, vous êtes sur Ecofin Télévision, vous suivez là la tranche matinale, la matinale de l'Écho. À tous et à toutes, bonjour et bienvenue dans votre tranche matinale. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes le 7 mars 2024, le jeudi est donc le 7e jour du mois de mars, mais les 67e jours de l'année que nous avons débuté déjà, 2024, et donc il ne nous reste plus que 299 jours, 299 comme nous avons l'habitude de les dire ici à Kinshasa, descendez dans 9 jours restants, et nous sommes donc à la 10e semaine de cette année. Et donc il y a de noms qui sont célébrés en cette date. Évidemment, en cette date on célèbre le Félicité, le Félicie et le Perpétue. Félicité, place aux arts, Mbotenayo, Perpétue, Félicie, que je connais pas personnellement, mais j'ai déjà entendu ces prénoms-là auprès de beaucoup de gens. Et donc le Félicité, le Félicie, le Perpétue, vos noms sont célébrés en cette date. Et donc aujourd'hui également, le 7 mars marque le naissance, comme d'habitude d'ailleurs, on va prendre quelques naissances, quelques décès et quelques événements, évidemment, parce que cette tranche a pour but non seulement de vous divertir, mais également d'agrandir votre culture générale, mais aussi de vous informer, car il y aura de pauses pour suivre notamment la rediffusion de la grande édition du journal et la première livraison d'informations autour des 10 heures justes. Et évidemment, on va prendre quelques rubriques, dont notamment Bon à savoir et Astuces santé, mais bien avant, on prend d'abord quelques naissances du jour. Et aujourd'hui, donc le 7 mars d'une certaine année, là il s'agit de 1982, à Puerto Vallarta est né Aaron Diaz. Aaron Diaz qui est un acteur américain de série novelas, de son nom complet Aaron Diaz Spencer. C'est un acteur, donc chanteur et mannequin mexicain-américain. Il est connu pour ses rôles dans les telenovelas. Aaron Diaz a également sorti 2 albums. Il a commencé sa carrière en tant que mannequin à l'âge de 15 ans. C'est un visage très connu des amoureux de telenovelas, surtout en particulier de dames qui suivent ces séries télévisées. C'est un acteur donc mexicain, mannequin également, c'est également un chanteur. Il est donc né le 7 mars 1982, il totalise donc 41 ans cette année. Donc voilà, c'était la première naissance, la première célébrité ou star, qui est très connue d'ailleurs ici également. Pour les amoureux de telenovelas, il n'y a pas que des dames, il y a également des hommes. Moi je connais quelqu'un qui m'a dit: ah, Mouton a aimé ce matin, même pendant qu'on préparait cette tranche matinale. Et donc la deuxième naissance, il s'agit évidemment d'un ingénieur français, inventeur français. Il s'appelle Nicéphore Niepce, qui est né le 7 mars 1765. Donc il est né il y a quelques siècles, évidemment. Alors pourquoi nous avons choisi ces noms? Tout simplement parce que il est connu comme étant l'inventeur de la photographie. Aujourd'hui, on a des appareils photo dans nos portables, mais il y a quelques années, c'était quelque chose d'insolite de voir une photographie. Alors ces messieurs est considéré comme étant l'inventeur de la photographie. Il est aussi l'auteur de la plus ancienne prise de vue photographique connue à ces jours. Il avait également ses travaux avaient conduit à la mise en place du premier moteur à combustion interne du monde. Et donc en 1822, il obtient une copie photographique d'une gravure en utilisant du bitume des Judées, et vers les années
1926, il réalise la première image fixée de la nature à l'aide d'un appareil photo, marquant ainsi le début de la photographie. Nicéphore a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la photographie et son travail continue donc d'influencer les mondes de l'image jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, la photographie se trouve dans nos poches. En fait, on a des appareils photo entre nos mains via nos portables. On se prend facilement des selfies et des photos qu'on publie aujourd'hui aisément. Mais il y a de cela plusieurs siècles que c'était une prouesse. Alors c'était ces messieurs-là que vous avez vu en image tout à l'heure qui est donc le précurseur de la photographie. Et la troisième naissance, là il s'agit d'un nom assez connu dans le monde du football, quoique il n'a pas eu une carrière qu'on aurait voulu, en tout cas qu'on aurait souhaité pour lui. Il s'agit d'Athènes Ben Arfa, qui est un footballeur français. Il est donc né le 7 mars 1987. Footballeur international français évoluant au poste de milieu offensif ou d'avant-centre, Ben Arfa est connu surtout pour son excellente technique de balle et son sens du dribble. Il est considéré comme l'un des joueurs français les plus talentueux durant sa carrière, marqué par une certaine irrégularité. Formé sous les maillots de l'OL, donc l'Olympique lyonnais, avec notamment Karim Benzema, il multiplie ensuite les prestations impressionnantes couplées à des prestations de qualité. Malgré son talent hors du commun, il ne perce pas autant qu'il aurait dû au vu de ses aptitudes, comme je disais tout à l'heure. Néanmoins, il compte 15 sélections avec les Bleus. Il fait ses débuts, il a fait ses débuts à l'OM, notamment avec un grand nom du football français, Karim Benzema. Mais après, il a rejoint l'Olympique de Marseille, il a gagné la Ligue 1, évidemment, avant de partir en Angleterre. Et puis après, vers la saison 2015-2016, il était revenu encore à la Première Ligue en France, où il a joué pour l'OGC Nice. Mais bon, il a fait un tour aux côtés du PSG, mais ça n'a pas tenu évidemment parce que les entraîneurs n'étaient pas du tout pour le fait qu'il soit sur le terrain, vu son style de jeu. Cela ne concordait pas avec les coachs de l'époque. Alors Hatem Ben Arfa, très bon joueur mais qui n'a pas eu la carrière qu'il fallait, et donc la troisième naissance, la troisième célébrité que nous avons sélectionnée pour vous en cette date, bien évidemment on va prendre le décès. On a pris un décès, mais c'est pas un nom méconnu, surtout de philosophes, des théologiens et même de ceux qui étudient encore, qui sont aux humanités. Il s'agit donc de Thomas d'Aquin, qui est décédé le 7 mars 1274. Thomas d'Aquin, qui est un théologien et philosophe catholique et saint et docteur de l'Église. Thomas d'Aquin, également connu sous le nom de Saint Thomas d'Aquin, était un éminent théologien et philosophe catholique du Moyen-Âge, né vers 1225 et décédé à 1274. Il a laissé une empreinte durable dans l'histoire de la pensée religieuse et philosophique. Et donc voilà, Thomas d'Aquin est là en image. On a juste quelques photographies pour illustrer à peu près c'est à quoi ressemblait son visage, parce qu'à l'époque je doute fort qu'il y avait des photos. Évidemment la photographie a été découverte après justement son époque, mais il est donc mort, je le disais tout à l'heure, le 7 mars. C'est pourquoi on a retenu ces noms. Vite fait, on va prendre un événement, le 7 mars 1933 marque également le dépôt de la marque du jeu Monopoly par l'américain Charles Darrow. Donc le Monopoly, pour ceux qui les connaissent, c'est un jeu qu'on joue, évidemment, un jeu de société, on va dire ça comme ça. Alors l'américain Charles Darrow s'est largement inspiré du jeu du propriétaire qui a été inventé par Elizabeth Magie en 1904. Alors le but de ces jeux était de montrer les conséquences négatives de la concentration de la propriété privée. Darrow a adapté ces jeux et l'a transformé en un jeu de stratégie et de chance qui est devenu l'un des jeux de société les plus populaires au monde. À ces jours, le Monopoly est publié en plusieurs langues et versions à travers le monde. Le jeu a été mis donc sur le marché
par la société Parker Brothers en 1935. Les Monopoly, il y a ma nièce qui m'invite souvent pour jouer avec elle. Je perdis un peu les règles. Erin, désolé, je passerai à la maison pour jouer avec toi au Monopoly. On prend le cours de change pour savoir combien va s'échanger $1 américain, 1 euro, un livre sterling et un franc CFA. $1 américain s'échange à 2707 francs congolais au cours acheteur, à 2762 francs congolais au cours moyen et à 2817 francs congolais au cours vendeur. 1 euro s'échange à 2936 francs congolais au cours acheteur, à 2996 francs congolais au cours moyen et au cours vendeur c'est à 3056 francs congolais. Un livre sterling s'échange à 3432 francs congolais au cours acheteur, 3502 francs congolais au cours moyen et 3572 francs congolais au cours vendeur. Un franc CFA au cours acheteur s'échange à 4,4772 francs congolais et au cours moyen c'est à 4,5686 francs congolais. Enfin 4,6599 francs congolais au cours vendeur. La source est signée Banque Centrale du Congo BCC et donc noté $1 s'échange à 2707 francs congolais. Et donc voilà, là c'était le taux d'échange. On va souffler un peu, prendre la rediffusion de la grande édition du journal d'hier et puis on va revenir pour continuer avec nos différentes rubriques et je vais cette fois-ci dérouler le thème même central de cette émission, un thème très intéressant. On prend la pause et on prend la rediffusion de la grande édition de 20h. Voilà, de retour après la rediffusion de la grande édition qui était présentée par Patrick Lumbala. Nous sommes là, on va continuer avec nos différentes rubriques. Mais aujourd'hui, on va parler d'une question qui touche nos marchés, l'insalubrité, la problématique de l'insalubrité dans le marché à Kinshasa. Un problème, en tout cas, épineux pour le vendeur, mais également la population quinoise qui est donc également acheteur dans ces marchés-là. On va en parler dans la dernière partie de cette émission. On va en discuter avec Jires Loutete qui sera sur ces plateaux. Osama et l'homme en discussion entre Bisso, mais également on a Binopé parce que le numéro est affiché au bas de l'écran. On va vraiment échanger avec vous comme cela a été le cas hier. On avait eu un retour positif de votre part. Merci également pour cela. Et donc je disais tout à l'heure, on va prendre un œil sur l'économie mondiale. On va donc faire 2 voyages comme d'habitude dans cette rubrique propre à Igor Buaka. On prend juste cette courte transition et puis on revient juste après pour prendre un œil sur l'économie mondiale. Un œil sur l'économie mondiale, on va apprendre 2 nouvelles. La première va concerner justement l'UMOA. L'UMOA qui est donc l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UMOA. Le Niger et les Burkina Faso affichent un taux d'inflation le plus élevé en 2024. Le Niger donc et les Burkina, comme je le disais tout à l'heure, ont affiché le plus fort taux d'inflation au mois de janvier 2024 au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UMOA, en janvier 2024. C'est ce qui ressort du bulletin mensuel de statistiques de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Selon les rapports, le Niger et les Burkina Faso ont enregistré des taux respectifs de 6,9% et 4,3% sur la période étudiée. Il dévance la Côte d'Ivoire dont le taux d'inflation s'échiffre à 3,1% sur la période revue
prévu et ces tendances interviennent dans un contexte marqué par des sanctions économiques imposées par la CEDEAO au Niger et au Burkina Faso évidemment suite à des coups d'État dans ces pays ouest-africains. La situation économique du Niger a été fortement influencée par la fermeture des frontières terrestres et aériennes avec le pays membre de la CEDEAO. Globalement, le taux d'inflation de l'UMOA atteint 2,7% en janvier 2024 contre 2,5% en décembre 2023, tiré principalement par la hausse de prix des produits alimentaires, du logement et du transport. La deuxième balade, le deuxième voyage que nous allons faire, ça sera au Sénégal où le gouvernement mise sur 398 milliards de francs CFA pour valoriser les eaux de surface au Sénégal. Et donc, le Premier ministre Amadou Ba a présidé le mardi 5 mars 2024 un conseil interministériel. Le projet des mobilisations et des valorisations des eaux surface et un projet sur le conseil porté sur le projet justement des mobilisations et des valorisations des eaux de surface. Dans son allocution d'ouverture pour la circonstance, le chef du gouvernement du Sénégal a insisté sur l'urgence d'aborder la problématique de la mobilisation et la valorisation des eaux de surface dans un contexte où la ressource devient de plus en plus rare. Et donc, selon le Premier ministre sénégalais, une somme colossale de plus de 398 milliards de francs CFA a été allouée à divers projets à court et moyen terme, promettant la création de plus de 928 000 emplois directs et indirects. Rappelons que les eaux de surface constituent la principale source d'eau pour l'agriculture au Sénégal. Cependant, ces ressources, évidemment, sont menacées par la surexploitation et la pollution. Les niveaux de prélèvement actuels devraient, selon les experts, évidemment, augmenter de 30% à 60% d'ici 2025. Voilà, on finit notre petite balade au Sénégal et on revient sur ces plateaux pour prendre justement une autre rubrique. Ça sera astuces santé avec Philo Tchiloba. On la reçoit sur ces plateaux juste après cette courte transition et on en profite également pour vous annoncer que demain il y aura un plateau spécial au 8 mars et donc on souffle un peu, on prend cette annonce, on prend la transition et puis on revient ici pour recevoir Philo Tchiloba dans astuces santé. Voilà, de retour sur ces plateaux, vous avez suivi là le spot, en tout cas qui annonce le plateau spécial que Fulgence Mila va co-présenter avec Betty Tanfoum demain, donc est une journée spéciale parce que c'est le 8 mars évidemment. Mais pour l'instant, nous avons reçu pour vous Philo Tchiloba dans Astuces Santé. Bonjour Philo Tchiloba. Bonjour José Kavamba. Bonne mine en tout cas ces matins. Vous avez en tout cas, mine, merci. Très bonne mine, très jolie en plus. Merci. Alors aujourd'hui, c'est déjà demain. C'est déjà demain, donc voilà. vous avez déjà annoncé les couleurs de la voilà. journée. Vous êtes en pagne, j'avais pas précisé okay. ça. Alors dans Astuces Santé aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez nous parler de quoi? En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler de l'hémorroïde. Voilà, l'hémorroïde. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Beaucoup d'encre et de salive oui. Et beaucoup de produits traditionnels beaucoup, aussi. Et chacun a sa façon de traiter ça. Ouais, je vis quelqu'un qui prenait les tétras et il met un peu dans le whisky et il boit. Voilà. Les chauffeurs, par exemple. Et ça les soulageait, hein. Ça soulage. Oui, ça soulage, mais on ne sait pas ce que ça Qu'est-ce que ça mène à la longue, c'est ça. À la longue, qu'est-ce que ça peut... On voit beaucoup de gens vendre de produits, comment dire, de la médecine traditionnelle, voilà. Des solutions, en tout cas, faire à base des racines de feuilles, soit disant que ça traite les hémorroïdes voilà. Et tout, et qu'on sort. Donc, apparemment, aujourd'hui, dès lors qu'une personne a des maux de dos, voilà. La première maladie... On soupçonne l'hémorroïde. En fait, l'hémorroïde, ce n'est pas vraiment le nom de la maladie.
maladie, hein. Bon, c'est un peu un nom péjoratif, mais on va les dire comme ça parce que la plupart des gens connaissent ces termes. Très souvent, quand on a mal au dos, on commence à prendre n'importe quoi, on se dit sûrement ce sont les hémorroïdes. Alors, en fait, par définition, nous comprenons que les hémorroïdes sont des veines qui sont au niveau de canal anal, justement, dont le rôle est d'assurer la continence. La continence anale qui doit être fin, voilà. Voilà, c'est ça. Alors, il y en a de deux sortes. Il y a les hémorroïdes externes et les hémorroïdes internes. L'externe se localise sous la peau autour de l'anus. Autour de l'anus, vous allez voir. Si vous avez la possibilité de... Donc, ça ferme vraiment. Et puis, interne, c'est à l'intérieur du canal anal. À l'intérieur du canal anal. Et comment reconnaître qu'on a des hémorroïdes? C'est ça maintenant la partie la plus intéressante. Alors, soyez attentifs. On va tous... Donc, comment reconnaître que moi, tel que je souffre là, j'ai mal, en tout cas, je sens que j'ai les hémorroïdes. On peut être bilingue là, lorsqu'on parle de, pas de symptômes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent également. Si vous avez du sang, maquilla, hein, au niveau de vos selles, quand vous allez faire de besoin, moi, il n'y a pas besoin de maquilla. Là, vraiment, il faut comprendre déjà, il faut soupçonner l'hémorroïde. Si vous avez des démangeaisons, Mikoussa, belé, à ce niveau-là, voilà, de vous gratter à tout moment. Là, déjà, il faut aller voir le médecin. N'attendez pas que ça puisse s'aggraver pour que vous commenciez à prendre des bidons et des bidons. Bidons d'un litre qu'on prend matin, midi, soir, sans connaître la posologie exacte. Voilà. Quand vous avez des douleurs au niveau de l'anus, hein, des fortes douleurs là. Là, il faut se dire aussi, en tout cas, les maux des dos, ça vient en dernier, c'est pas trop... Ok, mais chez nous ici, quand vous avez les maux de dos, hémorroïdes, quand on a les maux de dos, il faut aller voir le médecin. Le médecin peut vous dire peut-être c'est les mouvements que vous faites. Les mouvements, le poids que vous soulevez, la manière même dont ça peut aussi être l'arthrose, parce que quand on grandit, nous avons diminution de calcium. Il faut renforcer les os. Tout ça, il faut voir le médecin. Il y a plusieurs maladies, plusieurs pathologies. C'est le médecin, oui. Parce que quand on grandit, plus on travaille beaucoup, nous faisons le même mouvement. Imagine-toi que vous preniez la moto tous les jours, chaque matin. Vous aurez un problème ici. C'est vrai ça? Ouais. C'est le même mouvement là. Donc les os sont en train de s'user petit à petit. Il faut aller voir le médecin. Voilà pourquoi l'homme blanc, lui, il a développé ces astuces là. Il faut voir régulièrement son médecin. Justement, vous avez parlé déjà de deux symptômes, le sang, ce maquilla, pendant que ça a besoin d'un mot de maquilla, les acides symptômes hémorroïdes. Vous pouvez avoir aussi des glaires, hein? Non, des glaires au niveau, quand vous enlevez par exemple le sous-vêtement, vous voyez des liquides au fait, qui n'ont pas une bonne coloration. Une bonne coloration. Ça là, il faut déjà voir le médecin. N'attendez pas, il y a beaucoup de choses. Et puis, des démangeaisons. Mais quelles sont, vous vouliez dire? Non, allez-y. Les causes. Je voulais parler des causes. Des causes de l'hémorroïde, à part les causes héréditaires. Parce qu'il y a des maladies héréditaires. L'hémorroïde aussi. Voilà. Vous avez un grand-père qui en a souffert, tout ça, mais vous pouvez éviter. On va parler des préventions. Alors, parmi les causes, en dehors des causes qui sont héréditaires, nous avons aussi les modes de vie. Les modes de vie, surtout, j'insiste, pour nos chers frères qui travaillent dur, chariot à minen, charge à minen. C'est ça. Pendant la journée, vous travaillez extrêmement dur. Arrivé la soirée, au lait, quoi, dendo, ici, whisky, et tu dors. L'alimentation, en tout cas, l'alimentation est l'un des facteurs, l'une des causes principale de l'hémorroïde. Comme vous dites, là, je vis quelqu'un qui mange d'achikwan et les poissons. Alani, Amélie Atamaïté, c'est trop dur, franchement. C'est trop dur. Donc, le mode de vie alimentaire, éviter de manger trop épicé. Il faut prohiber. Et puis les épices, là, je dis bien, ce ne sont pas des épices naturelles qu'on met. Ce sont des trucs qu'on vend dans le sachet là. Qu'on ajoute. En tout cas, évitez ça. Ces histoires-là, parce que ça contient beaucoup de chimie à l'intérieur. En tout cas, il faut éviter ça. Utilisez des épices naturelles.
Nous avons les ail, qui est un médicament. Il faut utiliser les tangawiz, qui est un médicament, mais à quantité. Notez qu'il faut éviter de manger trop épicé. Voilà, trop épicé, c'est manger équilibré, éviter de manger trop épicé. C'est trop gras. Trop gras. Ma foute est belée, comme ce que je viens de dire là. Dindon, voilà, poisson, pas de légumes. Cuisses, vous voyez des cuisses ici, nous savons pas ce que nous... Mais privilégier des légumes. Justement. Privilégier des fruits. J'ai toujours dit ça ici. Dans chaque repas que vous prenez, ayez toujours du fruit après. Mais souvent, on n'a pas l'habitude d'acheter des fruits. J'ai vu une mère qui vendait un pico à avocat, soit 5, 3000 francs. Les gens étaient en train de passer, mais ils préfèrent stationner devant quelqu'un qui vend de vêtements à bon prix que d'acheter de fruits à bon prix, évidemment. Et donc, on doit cultiver. Privilégier les fruits, privilégier les légumes. Vous pouvez manger, vous pouvez acheter. Manger équilibré, donc. Vous verrez une maman qui a 5 $, elle part au marché et privilégier les cuisses même, c'est des 8000. Alors voilà, on connaît les causes, vous avez parlé de mode de vie, donc il faut une alimentation assez équilibrée. Voilà. Éviter privilégier les légumes. Privilégier les légumes, les végétaux et les fruits. Ouais. Et enfin, pour conclure, Philo Chiloba, éviter l'alcool. Éviter l'alcool. Vous avez noté le symptôme, vous avez noté là le mode de vie qu'il faut adopter, parce que c'est une maladie qu'on peut éviter, évidemment. Et si vous avez des complications, allez consulter un médecin, ça sera préférable. Alors, nous avons des préventions. Comment est-ce qu'on peut... parce qu'il nous reste quelques poussières de secondes pour prendre pas de problème. Alors, je disais comment prévenir, éviter les aliments trop gras, trop sucrés, trop épicés, buvez régulièrement. Boire de l'eau. De l'eau régulièrement. 1 litre, 1,5 litres par jour. Buvez régulièrement et beaucoup aussi. C'est bien. Voilà. On peut prendre régulièrement une petite quantité d'eau. Et donc, mélanger la prise quotidienne. Modérez votre consommation d'alcool. Modérer la consommation d'alcool. En tout cas, ces préventions vont effectivement vous aider. Utilisez les papiers hygiéniques qui est tout blanc. Pas des histoires dures. Ok. Évitez, voilà. Voilà, merci beaucoup Philo Chiloba. Vous avez beaucoup à dire, mais on court derrière les temps évidemment. C'était la Astuce Santé avec Philo Chiloba, qui nous remercions d'ailleurs pour votre passage sur ces plateaux de la tranche matinale. Vous êtes d'ailleurs une habituée. Alors on va à présent prendre la première livraison d'informations. Ça sera le bulletin d'information. On va prendre une courte pause, on prend le bulletin et puis ensuite on va revenir pour clôturer notre tranche matinale. Le bulletin, ça sera avec David Mwende, mais on va souffler un peu et on revient autour de 10h15 pour clôturer définitivement la tranche matinale pour ces jours. Voilà, des retours sur ces plateaux après avoir suivi le bulletin d'information qui était présenté par David Mwende. Voilà, c'est la dernière ligne droite. On va conclure cette émission avec le thème du jour, un thème très intéressant parce qu'aujourd'hui nous sommes dans le marché de Kinshasa, la problématique même de l'insalubrité, le défi des gestions de ces déchets dans nos marchés après la pluie. C'est le beau temps, mais dans nos marchés après la pluie, alors aujourd'hui, je suis sur ces plateaux avec Jires Lutete. Chez vous. Bonjour Jires Lutete. Bonjour José. C'est avec vous, en tout cas, Nayonde Toroso la Likambu, Oyo Itali, problématique à gestion, Yabaz Wende à travers la capitale, marché. Alors déjà, je vous rappelle que le numéro est affiché au bas de l'écran. C'est juste pour écrire les SMS et vos messages WhatsApp, mais pas d'appel parce que nous sommes là en direct. Et donc dans le bas partie comme d'habitude, on va être beaucoup plus bilingue parce que maman on a un peu ça s'est retrouvé et puis participer à un débat parce qu'ils échangent nayo, mais évidemment échange na téléspectateurs na biso public bazolanda biso na ngonga oyo. La problématique il y a insalubrité. Norbi pardon, parce que le téléphone est à un plateau, on ne va pas recevoir des appels, on va juste lire vos SMS. Les Kamba, gestion et insalubrité, problème épineux. C'est n'habite sur ça la ou pas, mais du moins tous, tu es bien que tu es bien ni actuellement ils ont après Mboula, les défis, ils ont la facilité
okende na bazando d'ailleurs on créé un cop pour na batmususu et on devait ça bot. Alors amplification et insalubrité surtout après la pluie na ba wende na biso. Ces problèmes est dû principalement à quoi? J'aimerais qu'avant cela, si Gaël Moubenga est prêt, en tout cas avec nous, il peut nous balancer l'extrait justement de la vidéo pour prendre de la matière, évidemment, Topé Sabinope, idée et locaux Tozolobela, ensuite Rozonga Awa pour nous débattre, et l'ongona Jures Lutete, Gaël Moubenga, on prend quelques interventions. Yabatu nakatsa wedzemo awaka na capital bo mona bino moko après mbula ndenge nini wenzango ezala kito kana bango et puis to rozonga sima awa pour na to discuter ensemble na Jures et puis na bino. Bon, ndeko na lobby boye na fingi te mende na lobby vraiment wenze za mabe salité na lelo ti banda wenze banda lelo salité sila kate bon bino moko bato boza ba konzi boluka moye osala vraiment pona wenze ko ngakoko mbongo basengaka bazwaka mbongo boku mesa zwa mbongo leta zwa mbongo na kata wenze awa mais wenze za salité base ya basoto biso nezo tekaka na wenze boye salité fo etikala parce que salité so etikalite biloko to bwaka ngo bato tala poto donc banato ya kito vandika boye moi qu'il y a kotata ezate po amona ka moi le kabota msala tiketi na kitoka lati papa na kitoko moi le kaboye ezate donc to vandika boye biloko pezo kufa bata osomba bazate nde to vandika boye to futa taxe chaque jour to futa rapenda tikali l'état chaque jour à ne pas rater donc so futi to teka pété ba comment lobela otina micro donc to futa ata to futi bango pe ba occupé na bango te ato teki te to futa akati ya leta biso ndoko to moni esali mwa propre biso monde to bongisi biso mo to simi pe na pau to zui na kombo nde to komboli ndo mo to zui mwa position ovanda so ezali kaka ke o to tika bongo mbokutu mbino botelemi ata boete bakonza mboka pe batalela biso po to futa taxe ya leta babongisela pe biso babongisela biso salite leki microbe leki donc tozwa infection moko osaka nango te ba maladi kobela tanga yo na oloba oyo na zwa infection na ndenga mukete ozosomba bakisa ba $200 ka nde to vandia infection leki bazokutala matiti bakoya kobwaka donc biso foto futela ngo su mbongo po babwaka même temps tofuta su tiki ya leta bato ya stabilité ya wenze ça va les réunions to la bangwa bazwaka tika stabilité na tika ya wenze mais bata patente bescro soki ba ye obligatoire ndenge bazoko obliger muto ndire kuti bakanga yo kende kaka il faut au futa patente donc comment ba mbongo premier tour to futa mbongo sila o bozela to ko ba papier na community le bakende yami bale ba ye bo pesa mbongo to pesa mbongo burugumesi aleki angana loba boye allez kizwa telemini ngai olobi ndengo wana miso mukonzi pona ni ti lelo pe utangana loba ndengo wana bakende libela to doit eloko te to silisa bambongo bo pesa to apatante ti lelo to twaka ngote to za kosenga batala bato wana malamu ubie balongola bato wana ba changer bato malamu ba ya to boyo apatante te za wunzo to tekela fona za la note siko na kopesa mbongo pona za la ndenge leta lingeli bango bazolia mbongo ngai eloko zolakisaka na pesa mbongo ezate naza ko rendre toujours à zéro témoignage na kolakisa ezate. Voilà, Bolandi Binomoko, attaque c'est les Kébélés, mais en dépit de cela, entretien naba wenzeza malongate 081 49 41 060 numéro yangwane ko eza na ba ya écran na bino eza émission moko ouvert mais bo bengate bo komela bisonde. Alors je reste Lutete na zongi pepa na yo siko tout Olanda ouais batou ba maman ba papa maraîchère to benga bongo oui baza ko se plaindre c'est pas ming na oya suka lobi ba pesa ba taxe bela cité ou ba pesa sous pour n'a pas pu savoir quittance bah agent bayaki bah prélever mbongo
tina moi les lots qui dans ces mots en raté ah fundi bon pas va kondi Vasili Kele Vasili Kele pas fundi bon pas va kondi alors les Cambo ils ont souvent bah taxi ils ont marre tout le jour mais entretien et continue à reposer car un problème. Les Cambo comment est-ce qu'on peut arriver à résoudre cela? Merci beaucoup Osé pour l'invitation chaque fois. Vous avez invité à la plateau Nayo. Merci beaucoup pour la confiance. Tous avons pour le peuple congolais. Tu as lelo, tu as lobby, puis tu continues à lobby. Ngana, il faut finir chez vous dans le baka. Ceux qui te lobby te kufa, ceux qui te lobby te kufa. Malamu to loba. Donc c'est ça. Malamu to loba. C'est ça. Vous savez, station ya ba marché na biso yo na ville province à Kinshasa. Ils ont un marché mon côté où ils ont le baza bien. Le marché nyonso, il a même problème. Alors, il faut que y ait un liboso. Toi, on a 24 communes dans la ville province à Kinshasa. Parce que la ville province à Kinshasa, il y a 3 marchés urbains. Maintenant, tous en ont plus dans le marché urbain, boto qui dans le marché moussous. Voilà. Marché, il y a Gambela, il y a marché urbain. Marché, il y a Matete, il y a marché urbain. Marché, il y a Liberté, il y a marché urbain. Or, le marché urbain, il a dispatché dans 2 parties. Okay. Il y a une partie urbaine et puis il y a une partie municipale. Voilà. Maintenant, partie urbaine, il y a partie hôtel de ville, nazo géré. Ok. Partie municipale, il y a partie commune, nazo géré. Exact. Donc, ce sont des choses to yeba. Pourtant, tu as la salubrité na wenzi na marché, tu as la responsabilité il y a nani. Voilà. Parce que dans le marché urbain, tu as mais ils ont beaucoup mais ça va cocater mais côté urbain, ils ont beaucoup mais voilà. Bon, côté municipal, ils ont beaucoup gouvernement provincial. Or, ils ont le gouvernement provincial, ils ont responsabilité, il y a beaucoup mais. Donc c'est ça. Il faut comprendre un bloc qu'on a mis balé par là maintenant est-ce que tu vas en retard. La responsabilité ça au niveau provincial et puis au niveau municipal, donc communal. Voilà. On a 3 marchés, on a vu un marché urbain. Maintenant, pour le marché municipal, le coup là marché à Silembao, marché à Bumbu, marché à Ngaba et tout, il y a Makala, il y a Ngaba. Ce sont des marchés municipaux où ils sont dirigés, contrôlés à niveau communal. Donc, ils ont commune morazo géré, mais malgré yango ville pe ana mis souné na ba domaine musu na ba coin musu. Alors, pour le marché urbain, tous a plus na responsabilité il y a gouvernement provincial. Gouvernement provincial aza la censé ya kotia batu balandela propriété na ba marché parce que soko ke na zan na ba marché nyonso okuta ba maman nyonso ba papa nyonso ba ya ba leki na biso ba tekaka ba olo ba comment ba respecter ko futa ba taxe. Omoni bazé belé ba belé. Maintenant mabe eza na mboka na biso eza droit na devoir doit plus fixé na devoir et non na droit. Devoir ya ba mama bandeko no so ba otika na zando eza ko futa ba taxe. Voilà. Devoir na bango ezali ko futa ba impôt nyonso o elongo bani o ya niveau na bango. Mais kasi ba droit na bango pe en retour ndé eza respecté. Justement tout le monde au quotidien tarif on est échangeara selon ba wende. Oui. Ba zando disons ba wende. Ba marché. Ouais. Le tarif varie, mais c'est carrément au quotidien des maman va prix je va prix les vacances. Bon oui pas maman na papa ateka na mais je te dirais tous on a commune ngai na commune à Matete commune à Matete ça marché à Matete ça marché urbain d'où ville en à part commune pas en à part. Voilà. Maintenant côté il y a gouvernorat côté ville, pardon, ban administrateur moko. Côté municipal, bana des administrateurs mibale. Titulaire et puis un adjoint. Ndé ba gérer. Alors, na gestion na bango. Na gestion na bango. Incompréhension et ezala. Pourquoi? Parce que bosoto
bosoto oyo eza na marché et quand on marché mobimba ya matete maintenant ils ont pas côté urbain et banate côté municipal puis et banate d'où maintenant on a salle d'investigation voilà j'ai compris on se a mélangé oui et bon se retrouver maintenant na investigation oyo on a sali na commune na marché ya matete na kuti nini na kuti côté urbaine moi ndama irresponsabilité ça moi ndama irresponsabilité ça parce que bon sorte ça tellement makasi batu ba sala ngo bazate mais na côté municipal eza baté ki bango moko ne ba s'organiser pour basala ka salon parce que bandeni côté urbain côté municipal non ba responsabilité ça partagée bakabola en deux oui OK deux parties carrément égales donc ils ont deux parties égales. Côté municipal, ils ont un marché pirate, ils ont un marché à Libanda. D'accord. Urbain, ils ont un marché au Batongi. Marché de Bangwana Munene, Wana Nakatona, Bana Mesa, Bana Bilo Nyonso, Wana Tolimo Sala. Oui, Libanda. Oza libanda ba ngwanzu benga ngwanzu et tout wana baza urbaine wana baza voilà wana commune moto gérer bango voilà alors malgré commune a gérer bango mais bango monde ba s'organiser pe ba sala ba comment dirais-je bopeto na bango moko mais ba fouta quand même ba taxe ba fouta ba taxe na bango normal. Alors comment expliquer le fait que ba taxe et foutami comme vous le disiez tout à l'heure ndenge pe tolandais papa moko a suka uta koloba baza pour ça ba fouta ba se décharger dans devoir na bango civique à l'état mais en contrepartie il faut appeler ça bango l'état à remplir par naé l'état a représenté par ses agents qui partent percevoir de l'argent ba agent akenda au mbongo ba on dit représenter l'état et pas ba vendeur ya ba winterna alors d'une part les vendeurs disent que appeler ça ba mbongo mais d'autre part entretien par exemple pour l'immondice et comme sous baromo basala mais comment expliquer cela pourquoi mais qu'est-ce qui se passe au juste pourquoi est-ce que au niveau même il y a la commune vous êtes à Matete vous avez fait des investigations avant avant tout il y a un plateau comment cela peut-il s'expliquer que les gens balo futa mbongo mais entretien en contrepartie exacté parce qu'il y a mon peu moko auto là ici parmi intervenant moko le bien tout ça mbongo il faut tout na esika roboaka bosoto parce que marché des salariés que tout dégager moi ils m'ont dit mais ici ka roboaka ngo exacté mais qu'est-ce qui se passe au juste mais c'est ça en fait on a en tout cas au niveau particulièrement la cas il y avait marché à Matete aux oeils quand même temps il y a discuté dans quelque chose concrètement les gars on nous les cas juste bon marché non il y a Matete bien compréhension ça sérieux bourgmestre il y a le deux bourgmestre a commune à Matete na administrateur ba oyo kanate depuis bourgmestre oyo baza le deux baza ti sikona buguna administrateur ba yo kanate je sais pas ba raison ezani wana liboso il y a mi balé tellement ba na ba incompréhension fort mutuna mutu moye oyo accompagner ou pour na résultat malam ezalate d'où na ba bloka bongo déjà sabotage ekota musoko luka salir yo a coach négligence mukie po yo moto diriger bo soto ezala plus likolo na yo voyez un peu mais so na bina zonga mukie sima na marché ya Matete chaque samedi ba futaka mbongo ya salon à part ba ticket ba futaka wana ya chaque jour mais chaque samedi il y a 200 francs ou il faut amara mutu nion soité kaka afutaka 200 francs un salon chaque samedi 200 francs mais ce que wana na 12 heures okuta bosoto eza mais 200 francs nango epesa ma justement likambo le vrai problème est ça que le marché ils ont produire souvent quantité mort ils m'ont dit so bango mo baza capable ya ko évacuer par jour alors que l'argent qui entre évidemment pour mbongo kota mbongo ezo kota on se demande à quoi est-ce que cela sert. Non, moi et côté qui n'a pas intérêt na bon, c'est pour cela moi je soutiens et j'acclame encore de plus moi Namboka Félix Antoine Tshisekedi Lombo pour na rondima l'élection est comme à niveau municipal. Justement. Pourquoi? Parce que côté mutu oyo non, batia mutu par rapport à ba parti politique. Mais batia mutu oyo commune yemo kwa poni, commune na pouvoir ya ko réclamer batia yé to ba longola yé.
wana ekozala moni muto osala bike noni na osala musala o na osala musala na appui ya parti politique te parce que na appui ya parti politique osala no bien parce que ils ont bablo ba konzo o versa mbongo quelque part les bourgmestres lelo ba komi ba riche pourquoi parce que ba osala musala o fallait ba sala te winza matete ezana bo soto comme pas possible oyo ba futaka ba mbongo na bango ya salongo mais salongo sala marate wana liboso ya mibale bato bazo somba ba futa ba ticket ya ba droit ba mesa na bango mais salongo e sala mate mbule beta e beta te winza matete okotango te obeba. Voyez un peu, microbe eza wana salité potopoto ezazo ebanate toi ni langa bien toi na période d'envola. Nando sola camarade mo bonem ça qui est marché à liberté bozo mona ya batonga qui ezali béton na se. Oui. Les lots à place mususu okoti o mutu na so béton ezala to ezala ma belé kaka pas. Mais c'est ça, il y a un zoloba. En fait, ba salongo ya koleka. Oui. Ba salongo e sala mate. Maintenant, ngaso na bina qui est plus loin, to charger dans le mingi no ba bourgmestre. Mingi ba bourgmestre. Na ba administrateur peut marcher ba. Oui. Ba administrateur bana le marché. Ouais. Ba administrateur bana deuxième niveau. Premier niveau ça ba bourgmestre. Donc ba bourgmestre ba responsable. Ba yebi musala ba osala. Ba on de ba osala suivi. Suivi na bango kozala na kala toyebaki tonobe ba commissaire des zones justement na kala ba commissaire des zones ba kombo na bango d'ailleurs eyebana ki na ba avenir eyebana tobi que non commissaire moi je me souviens commissaire des zones à biso à l'époque na monga fula komone zalaka papa masumu donc na 8 ans na 10 ans nebi que non commissaire des zones la biso komone papa masumu donc na yebi avant ye nebi que commissaire des zones na biso zara mutuboy na yebi pourquoi parce qu'il y a qui tout le temps qui trop proche à la population. N'a pas venu à Otambola. N'a pas marché yemo kazoyaka. Mais aujourd'hui nos bourgmestres c'est pas trop VIP. Bon il y a bureau 14h 15h pourquoi comme héros recette mon et koti yemo raya tie qui tu na bano la comptabilité. Tu vois un peu. Là c'est voilà todo qui est déjà vers fin tout cas minute mouki en tout cas déjà to excédé mon mouki. Alors aux inciter plus pour la marché à Matete mais hormis Matete le marché le grand marché au Tobenga Zando marché à Gambela ou marché à Somba Zigida ils ont connaître pratiquement le même problème, ça il faut le dire, ils ont pratiquement le même problème. Mais alors, en définitive, solution, ils ont nini au juste. Voilà. Toki na Somba Zigida. Au moins na Somba Zigida. Na Somba Zigida, je ne sais pas, marché à Somba Zigida et nani mtakambakango hein. Ouais. Parce que Somba Zigida, ils ont moko ya ba marché oyo vraiment ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup. Marché à Somba Zikida. Somba Zikida, pour na rekota Somba Zikida, faut Somba bot. O loué bot, so na mongo ya loué bot te. Wana mongo loué bot te. On dimi au koti, o bima ba sokolo makolo. Mon. O est plus important, solution eza oyo. Ba bourgmestre ba bima na VIP. Ba bourgmestre ba simer ba responsabilité na bango ya koyaka wenze ko konto ko tara wenze non seulement papa moko nakatote papa moko tozo ki yana lobby era funde ba gens et pas ba konto ba gens basiliki depuis mukolan ba ya kate mais ba li déjà mbonga quittance ba pesi ba documentaire mais c'est ça parce que ce ba bourgmestre ba osala ka ba ko tara marché ba otambola ba sala trop biroté le bourgmestre ba ko tara na bazambe ba tambola ka la kati ba otambola yango ni musala ba yelaki ba contrôler wenze parce que yango za moka ba porte ba recette ba kota na wenze ba tambola na wenze ba tambola na ba quartier na ba commune na bango ba koyeba ba vrai problème par là a koyeba a ko interpeller administrateur à marché quand a ko reprocher côté nini mon côté bossa la bien mais bossa la pe côté kuna et puis de deux place ya koboka matiti ezalaka te koboka foule ezalaka te ezalaka te voilà alors que ba marché za placement universalité voilà la sanité belé propriété ya ba commune na biso ezaka na ba grand acteur so ina limité propriété limité na Lumumba oyo na matete propriétaire matete za juste na quartier mongo wana de ba okombola na mongo na banunu
mais so bando okota na kati ozo espace te ça la propriété et puis yami balé bana ba toilette en tout cas on dit matin sujet on linga tous prochainement je reste le TT donc commis pratiquement à Souka mais on va y revenir le mardi prochain pour aborder deuxième partie manque il y a infrastructure sanitaire à toilette et puis exposition il y a aliments il y a consommation tobi les lots pour tes armes moment on t'attendit assez Fembeni. Justement, mon mot de la fin, avant de clôturer, j'y reste le TT. Ouais, merci beaucoup. Mot de la fin pour l'émission Lélo. Pour l'émission Lélo. Mot de la fin, Nangezali, Babougoume, c'est Nyon sur la ville professeur Kinshasa. Bati ka bureau, 1. Bazala bato à terrain. 2. Bati ka koyaka musala 14h, 15h, kaka pona recette à marché. Basala musala ou bati les bango. 3. Gouverneur ou Yazoya. Parce que d'ici là, il y a une élection, il y a un gouverneur. Tout vote nommé, ou bien, c'est basé par rapport à quota de parti politique. C'est basé à la colo commune. Commune la matete, c'est moi la matete. Bandal bati moi la bandal. Lemba bati moi la lemba. Wana to yebinda kuna yeto banokeluki na porte lupa on a ici un ça ne va bozama beaucoup mais boza pena va conseiller communaux déjà beau vote qui je répète merci beaucoup en tout cas la ningo répondre encore il faudrait plus positivement l'invitation et la tranche matinale sur le sujet deuxième partie d'amour suite et fin mardi prochain mais pour demain il y aura une édition spéciale plateau spécial qui sera co-présenté par Fulgence Mila et Betty Tanfoum. Demain c'est le 8 mars la journée dédiée à la femme et donc la femme sera célébrée sur ces plateaux des Coffin Télévision ces plateau qui aura un autre décor évidemment, vous avez déjà vu le spot et vous le verrez à la fin de cette tranche matinale. Mais avant de boucler complètement cette tranche, je en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Hope Miracle Nzangbe qui totalise 1 an. Une année déjà sur cette terre, 365 jours déjà, ça s'est fait évidemment. Et donc voilà, c'était là le seul anniversaire également. Clin d'œil à une personne avec qui j'ai échangé longtemps avant d'animer cette émission, Ginette Kandolo depuis Matete, qui m'a longuement parlé évidemment. Vous avez compris déjà, on a abordé aussi le cas, il y a marché à Matete. Ginette Kandolo, merci beaucoup. Et donc je remercie également Ribé Manata qui était avec moi sur ce plateau. Merci à Kuji Kabango et Gaël Moubenga à la régie, Chance Mutombo, Peter Iwane, Meshi Sedek Ibonge. Merci à la grande équipe technique et ainsi qu'à la grande équipe rédactionnelle qui nous ont accompagnés pour l'élaboration, la production même de cette émission. À vous, je vous souhaite une très bonne suite de programme sur les télévisions. Rendez-vous demain pour le plateau spécial de la tranche matinale de l'écho pour ces 8 mars. Au revoir. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.